Bonjour, alors merci de me recevoir sur le stand des jeunes agriculteurs. La loi d'orientation agricole, c'était une loi au départ, une loi quand même pour la transmission. Est-ce que finalement ça vous satisfait ce qui est dans le texte, ou bien vous auriez voulu plus, ou qu'est-ce qui manque et comment est-ce que ça pourrait être amélioré dans le futur? Alors, c'est un bon signal, d'abord, avant l'ouverture du salon de l'agriculture, parce que ça apaise tout le monde, c'est bien. Néanmoins, c'est une loi qu'on a travaillée pendant 3 ans, qui a tardé à venir. Et au final, on a eu des ajustements sur la partie installation-transmission qui ne sont pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on espérait comme message politique. Je pense à l'accompagnement des porteurs de projets, notamment le sujet de l'émergence des projets, où on a un vrai sujet autour de cette question de l'émergence et on n'a pas l'affichage politique de l'émergence des projets. Qu'est-ce qui bloque? C'est de l'affichage politique, c'est des négociations parlementaires, c'est le travail parlementaire, on le respecte, mais voilà, on aurait préféré l'avoir dans ce guichet unique qui est France Service Agriculture. Et la deuxième chose aussi dans ce guichet France Service Agriculture, c'est le sujet de l'accueil des agriculteurs en activité pour leur permettre d'avoir de la prospective sur le sujet de l'adaptation au changement climatique, des nouvelles pratiques. Et voilà. Donc, c'est les deux petits points où on regrette un peu qu'ils ne soient pas dans la loi. Sinon, globalement, c'est une loi qui va dans le bon sens pour l'installation et la transmission. Ce n'est pas non plus la loi du siècle d'orientation voilà, qui va bouleverser les codes. Mais c'est déjà un premier pas, une première pierre de l'édifice qu'on souhaite beaucoup plus large sur le volet législatif pour accompagner la sortie de crise agricole qu'on connaît depuis maintenant plus d'1 an. Alors, il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont aller à la retraite dans les 10 prochaines années. On parle de, je sais pas, 30% ou 50%. Il y a des reprises qui doivent être faites. Or, reprendre une ferme, c'est reprendre beaucoup de capitaux. Ça coûte 600 000 euros, 1 million d'euros, quoi. Comment est-ce que ce problème peut être traité? Oui, en effet, il y a tout un sujet autour du portage de capitaux. La reprise des capitaux est de plus en plus importante parce que la taille des exploitations a grossi, parce que nos modèles économiques ont changé aussi depuis plusieurs années. Et donc, on a des sujets de portage foncier avec notamment la SAFER et puis d'autres acteurs. On a des sujets aussi de portage de capitaux, je pense sur le cheptel bovin, sur le cheptel ovin. On a besoin d'un accompagnement bancaire un peu nouveau parce qu'on cherche encore un modèle économique qui est plutôt récent, nouveau, parce qu'on observe finalement un glissement de la vision de l'agriculture pendant des années, et à juste titre, et elle a opéré quelque chose de très bien pour l'agriculture. La vision patrimoniale n'est plus tout à fait adaptée à la vision actuelle de l'agriculture, qui est une vision très économique, plutôt court terme, c'est-à-dire que les gens arrivent plutôt plus tard dans le métier d'agriculteur, repartent plus tôt. Et donc la vision de l'agriculteur qui travaille toute sa vie pour du patrimoine, un peu moins pour du revenu, n'est plus celle qui correspond au nouveau profil qu'on attire en agriculture. Donc on a un vrai sujet autour du portage. Je pense aux questions de fiscalité, je pense aux questions voilà, sur le moment de la transmission, de l'accompagnement aussi bancaire de l'ensemble des porteurs de projets. Donc on est en train de travailler à tout ça, c'est un vrai enjeu et on considère qu'on doit mettre, nous en tout cas, de l'huile dans les rouages et redonner un peu de perspective. Et est-ce que ça pourrait aussi être des capitaux privés ou pas, ou vous êtes plutôt hostile à cette idée? Alors il faut faire attention quand on parle de capitaux privés parce que tout le monde s'est offusqué voilà, quand on a vu des grands groupes étrangers venir finalement injecter de l'argent et récupérer le foncier agricole en France et prendre la main sur nos outils de production. Donc moi, je considère qu'on doit trouver des solutions en France et en Europe avec des moyens propres, nationaux et européens, pour répondre à cette question. Donc, plutôt prudent sur le sujet des nouveaux capitaux en agriculture. Très bien, Merci. merci beaucoup. Merci.